on ne parle pas assez de pauvreté dans notre pays. On ne parle pas assez de ceux qui sont dans la misère, qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui ont du mal à manger, normalement, qui ont du mal à se loger. Et il faudrait qu'on arrête 7 jours sur 7 de parler de immigration, islam, banlieue. Il faut en parler 2 jours sur 7. Mais c'est pas mal que 5 jours sur 7, on parle aussi de ces problématiques sérieuses, structurantes de la société française. Or, ces sujets, on n'en parle jamais. Et je trouve que c'est catastrophique. Il faut que ce soit la crise sanitaire de la Covid qui mette le focus sur des femmes et des hommes qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour dans notre pays. On est la France. Le président de la République utilise une expression qui est très patriotique. Nous sommes la France. OK. Puisque nous sommes la France, on doit tous s'interroger, quelle que soit notre sensibilité, est-ce acceptable d'avoir une femme qui gagne 150 € par mois, un homme qui gagne 330 € par mois, dans un pays comme la France, un pays qui déjà fait beaucoup sur le plan social, qui a une capacité en matière de santé à être présent, contrairement aux États-Unis, qui laissent 40 millions de pauvres sur le bord du chemin, qui ne peuvent pas se soigner. Donc on a déjà un acquis, on a un potentiel, on a, je dirais, un actif, mais il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers, sur nos acquis. Il faut qu'on mette aussi l'accent sur ces femmes et ces hommes de plus en plus nombreux. Depuis la crise de la Covid, 1,5 million de plus de pauvres dans notre pays. 700 000 emplois détruits. On a 300 000 commerces non alimentaires aujourd'hui qui sont fermés. Si on multiplie par 5, environ, ça fait 1,5 million de salariés. Parce que ce sont des petites entreprises de moins de 10 salariés pour la plupart. Parfois il y en a 1, parfois il y en a 7, il y en a 8. Mais c'est le tissu économique du pays, ça. On a 2 800 000 entreprises de moins de 20 salariés dans le pays. Donc c'est notre tissu économique. Aujourd'hui, ce tissu économique, on a tiré le rideau. Alors moi, je vais vous dire, on ne vous attaque pas quand on pose, j'avais dû dire, un esprit critique. Je ne veux pas, Madame la ministre, que vous le preniez comme ça. Tout à l'heure, le Premier ministre, quand il a pris la parole, il a dit « Ne vous trompez pas d'ennemi. L'ennemi, c'est le virus, ce n'est pas votre gouvernement. » Je suis désolé, ce n'est pas le sujet d'ennemi. On a, comme disait Condorcet, un esprit critique, on a le droit de penser, on a le droit de vous dire, on a le droit de vous apporter aussi notre avis, des propositions, sans vous agresser. Et en l'occurrence, si sur le plan économique, je trouve que notre pays a fait peut-être ce qu'aucun pays a fait dans le monde. Chômage partiel, PGE, ce sont les prêts garantis par l'État, donc des aides de 10 000 € là, que vous avez annoncées, des aides de 500 € pour construire un site, des aides de 1 500 € pour des professions libérales. Il y a des aides dans notre pays, effectivement, dont il faut peut-être mieux communiquer, plus communiquer, pour que les femmes et les hommes en difficulté puissent en disposer. Mais on n'est pas absent de ce côté-là. En revanche, sur la crise sanitaire, moi j'ai envie de vous dire que depuis le départ, j'ai l'impression qu'on court derrière le virus et qu'on n'arrive pas à anticiper. On a eu une pénurie de masques au mois de mars. On nous a dit le masque n'est pas utile. Or, on avait une pénurie. Nous n'en avions pas. Même si on nous avait décrété que le masque était utile, nous n'en avions pas. La séquence 2, ça a été les tests. On fait 1 million de tests par semaine, mais il faut prendre 3 jours pour un rendez-vous et 3 jours pour avoir le résultat. Or, 6 jours après, ça ne sert à rien, parce que les cas contacts, vous en avez fait des dizaines autour de vous. Le test, il est efficace quand vous l'avez dans les 48 heures et que vous êtes isolé. Là, aujourd'hui, on a les tests antigéniques, en 15 minutes, 30 minutes, c'est très bien. Force est de constater que ça arrive tard. On est au mois de novembre. Donc, j'ai l'impression qu'on court derrière. Ensuite, on nous a dit couvre-feu. Couvre-feu, les Français le respectent. Les Français respectent le port du masque. Les Français respectent le confinement. Je pense que les Français et les Français respectent. Je pense que les Français et les Français sont conscients de la gravité de la crise. En revanche, il y a un petit problème de cohérence. Moi, je maintiens que sur les petits commerces, je le maintiens. Et ce n'est pas, encore une fois, par plaisir pour être en désaccord avec vous. Il y a un enjeu social qui est considérable, Madame la Ministre. Il faut savoir que la mort sociale aujourd'hui, ça peut être la mort tout court. Quand on entend les tentations de suicide chez beaucoup, moi, ça m'inquiète profondément. Les pathologies psychologiques que ça va générer. Donc les dégâts collatéraux monumentaux. Donc honnêtement, je pense aujourd'hui qu'il faut s'interroger sur ce tissu économique à qui on a demandé quand même de tirer le rideau bien vite. Les Allemands ne l'ont pas fait. Les Allemands ont fait le couvre-feu. Ça fonctionne. L'étude dont parlait M. Sebag, Robert, que je connais bien, qui est un gars brillant. L'étude, c'est 98 millions d'Américains qui ont été suivis. C'est The Nature, qui est une revue scientifique mondialement reconnue, qui nous dit quoi? Les petits commerces ne sont pas la cause de la contamination
et du développement du virus. Quand on a une étude sur 100 millions de personnes, comment se fait-il qu'on ne puisse pas réajuster, s'adapter? Pourquoi autant de psychorigidité? Encore une fois, moi je vois mon petit coiffeur, Alexandre, qui vous a bien réussi d'ailleurs. Merci Cyril. Plexiglas. Il fait faire des tests à ses employés. Il porte le masque. Il fait des rendez-vous espacés. Pareil pour le cordonnier. Pareil pour tous les petits commerçants. Ils sont hyper sérieux. Les librairies, pareil. Et parfois, Madame la Ministre, c'est la seule sortie pour quelqu'un qui vit seul. Or, ce n'est pas simplement le réflexe du consommateur, moi, qui m'intéresse. C'est le lien social de ces petits commerçants. Le petit commerçant, on lui parle. Il vous demande de vos nouvelles. Quand vous avez une personne qui est seule chez elle, qui est confinée les 3/4 de la journée, et qui sort juste pour aller dire « Bonjour, je voudrais ce livre-là. Vous allez bien, madame? Tout va bien? Oui, ça va. Bon, très bien. Prenez soin de vous. Hein. » Mais c'est énorme. Comment se fait-il que dans notre grand pays, cette humanité, donc on ne la prenne pas en considération dans un contexte pareil? Encore une fois, je pense que vous n'étiez pas loin d'avoir le bon curseur. Vous n'étiez pas loin d'avoir le bon curseur. Moi, j'ai mis qu'il ne fallait pas déconfiner. Parce que quand je vois les centres de réanimation saturés, quand je vois ce personnel soignant qu'on a applaudi à 20h et dont on a dit que c'était des héros, si on les respecte, oui, on fait attention. Si on les respecte, oui, on porte le masque. Si on les respecte, on fait attention avec nos grands-mères, nos grands-pères, avec ceux qui sont des vulnérables. Oui, si on les respecte. Et puis, il y a eu 500 morts par jour dans notre pays. Et on ne peut pas se réjouir de ça. Parce que ça ne touche pas que les autres. Ça peut toucher aussi ses proches. Et quand on a un esprit de solidarité, tout ça, ça compte. Donc, je ne suis pas pour le déconfinement. Mais ça n'est pas un confinement comme nous avez proposé dans la séquence 2. Parce que les écoles sont ouvertes. Parce qu'il y a 45% des salariés du privé qui ont 3 jours de télétravail. Mais le reste, ils vont au bureau. Parce qu'on voit bien que dans la rue, ce n'est pas le mois de mars. Il y a quand même beaucoup plus de flux. Vous nous avez demandé de fermer les restaurants. Là aussi, Madame la Ministre, nous avions reçu avec Cyril des restaurateurs qui avaient mis des plexiglas, qui avaient fait en sorte de recevoir que 50% de leur clientèle, donc divisé par 2, qui avaient tout réajusté. On en aura un dans un et on instant, en avait vu qui n'avaient pas été sérieux. Est-ce que vous avez fait la part des choses entre les uns et les autres, Madame la Ministre? Non. Il n'y avait pas assez de contrôle. Et vous avez mis tout le monde dans le même sac. On ferme, circuler, il n'y a rien à voir. Or, je pense que dans un cas pareil, dans une situation pareille, si on veut concilier situation sanitaire et situation économique, il faut avoir un discours clair. Ceux qui respectent les règles, ceux qui sont sérieux, qui font en sorte effectivement que le virus, on puisse le contenir. C'est difficile. Vous avez une position très difficile. Ceux-là, on ne va pas leur mettre un coup sur la tête. On va les aider. Et ceux, en revanche, qui prennent les choses un peu à la légère et qui sont laxistes, ce n'est pas 135 € qu'on va leur mettre. Peut-être qu'il fallait la tripler. Peut-être qu'il fallait la faire par 10, l'amende. Mais faire la part des choses entre ceux qui respectaient, ceux qui avaient fait des investissements, ceux qui étaient sérieux, ceux qui ont mis une vie dans leur commerce, Madame la Ministre. Une vie dans leur commerce. Il y en a toutes leurs économies. Ils n'ont rien d'autre. Toute leur vie, ils se sont consacrés à ça. Et vous leur dites, mais on ne fait pas la part des choses, vous tirez le rideau. Mais non, c'est pas Carrefour, c'est pas la FNAC, c'est pas Darty. Ils sont fragiles, ceux-là. Donc, si vous pouviez... Simplement. C'est quoi votre question pour la revoir. Ça me paraît clair. Ce tissu économique, d'abord, je ne suis pas que dans la question parce que je lui donne un avis général. Et puis, je pense que vous avez compris quand même qu'il y avait un tissu économique qui se sentait sacrifié. C'est gros comme le nez au milieu de la figure. Et encore une fois, c'est 1,5 million de salariés. On a 1 million de pauvres supplémentaires, 700 000 emplois supprimés. C'est bon, il y a assez de casse. Laissez-les ouverts. Avec des dispositions. Ils sont sérieux, ces femmes et ces hommes. Non, mais vous le dites très bien, c'est que ce n'est pas facile comme décision à prendre. Mais bien sûr. On ne confine pas, on compte les morts, on compte les séquelles. Pendant cette émission, il y a 30 personnes qui vont mourir. Mais ce n'est pas leur faute. Il y a 40%. Madame la Ministre. Sur les bars et les restaurants, c'est pas ce que j'ai entendu de l'étude américaine que vous citez. Pardon. Mais il y a 40% des gens qui ont moins de 65 ans qui sont dans les réanimations. Donc c'est un vrai sujet sérieux. Si on confine, on est en train effectivement de mettre en difficulté des entreprises. On en est bien conscient. Moi, j'ai été en charge du petit commerce. J'ai été en charge de l'artisanat. Mais cette étude, vous en faites quoi, cette étude de The Nature? 98 millions de personnes. Je vais vous répondre. Allez-y. Ce que je suis en train de faire, ce sur quoi on travaille avec Bruno Le Maire, avec le patron, le ministre des PME, Alain Griset, ce sur quoi on travaille, c'est 2 choses. La première chose, c'est de mettre des aides massives.
massive. Ça ne remplace pas Massive. le chiffre d'affaires. Vous le savez. Quand vous complétez, Les pardon, charges fixes, les loyers, compagnie. 10 ça 000 remplace. euros, 10 000 euros, c'est 6 fois ce qu'on a mis au mois d'avril. Et je peux vous dire une chose, 10 000 euros, vous avez 80% des commerçants qui sont en dessous de ça. 80%. Ils veulent bosser, les Français. 10 000 Ils veulent euros. bosser, les Et je Français. suis d'accord, Non, les mais- non, Français, mais ils c'est ont sûr. envie de C'est sûr bosser. qu'ils Moi veulent- aussi, j'ai envie de bosser. veulent Tout bosser. le monde a C'est envie de ce que bosser. nous disait Valérie. Mais Alors, bien, on va... Pardon, juste... Allez-y. Oui, mais cette Allez-y. étude, Juste alors, pour vous en aller faites quoi? jusqu'au bout. Et la deuxième chose qu'on fait, Mais dites pas. c'est qu'on se donne, mais si, c'est qu'on se donne 2 semaines justement pour faire le maximum et pour donner la lumière au bout du tunnel en disant le 1er décembre, il faut qu'on se batte pour vous rouvrir Oui. avec les protocoles sanitaires qui vont bien Ça, ce sera et avec important. le respect des gestes barrières. Vous citez l'Allemagne, ils n'ont pas tout à fait le même nombre de malades en ce moment que nous. Moi, je peux vous parler de l'Irlande, je peux vous parler de l'Espagne, je peux vous parler de la Belgique, Ils n'ont pas je peux tout vous à fait parler de le l'Italie. même nombre de lits aussi. Ils en ont 28 000 quand on en a 5 000. Oui. Ça, on le sait. Donc, effectivement, ils ont beaucoup plus testé que nous dès le départ. Oui, la méthode allemande n'est pas la nôtre, mais elle est plus efficace que la nôtre. Le Mais comportement, c'est pas une critique, c'est un des constat. Allemands n'est pas non plus le même, C'est pas- individuellement. 80 millions C'est d'habitants. un autre fonctionnement aussi. En attendant, tous nos voisins les plus proches, à part l'Allemagne, À part l'Allemagne. vous avez raison de le souligner, Bon, ils ont l'Allemagne, fermé c'est- les magasins. Allemagne.